Amen. Bon, je prie et puis on va commencer. Te bénissons, Éternel, parce que tu es fidèle. Tu sais toutes choses. Tu sais quand on est fort et quand on est faible. Et Éternel, Roi de gloire, là, on veut bien manger. On veut savourer ta parole. On veut recevoir de toi. Père, viens nous disposer, viens disposer nos cœurs, viens disposer nos vies, nos pensées. Et que, Roi de gloire, toute notre énergie pendant ces instants, Éternel, soit tournée vers toi. Et que ta parole nous enseigne tous. Et que nous puissions ressortir de ce culte nourris, grandis et renforcés pour la semaine qui arrive. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Ok. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Mais le Seigneur est là, il est fidèle. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, chaque jour, et même aujourd'hui, j'apprends toujours je continue de l'apprendre en fait. Vous savez, dans la vie est comme un chemin, comme une route en fait, et chacun vit sa vie en ayant son volant entre les mains. Okay? Et en fait, là où tu vas arriver et comment tu vas arriver à la fin de ton voyage dépend un peu de où tu regardes. Regardez un peu, il y a beaucoup ici qui conduisent, n'est-ce pas? Imaginez un chauffeur, un conducteur, qui passe tout son temps sur sa route à regarder seulement et seulement que ses rétroviseurs. Est-ce qu'il va arriver à destination? Imaginez quelqu'un, il est à son volant, il est en train de conduire sa voiture et la seule chose qui l'intéresse, c'est comment les autres conduisent leur voiture. Est-ce qu'il va arriver à destination? J'en doute. En fait, là où on regarde et la manière dont on voit les choses définissent un peu comment on va avancer et jusqu'à où on va arriver. Et c'est une réalité que le peuple d'Israël aussi a appris et avec du mal. Et ça m'a beaucoup enseigné, surtout dans un certain passage, mais avant ça, je vais vous parler du thème. Aujourd'hui, on va attaquer un thème qui s'intitule, j'ai intitulé mon partage « Ouvre les yeux et lève la tête ». Ouvre les yeux et lève la tête. On va lire les Écritures dans le livre de Nombres, chapitre 21. C'est une lecture un peu plus longue que d'habitude. Donc, si vous avez vos Bibles, sortez-les, on la lit ensemble. C'est que 5 versets. Nombres, chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Okay? Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple, et l'Éternel lui répondit « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Mais Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Amen. En fonction de vos versions, c'est serpent d'airain ou serpent de bronze. Pensez un serpent fait de métal. Okay? Ce passage, je le connais depuis que je suis petit. Ça fait un des passages, c'est une des histoires que je lisais quand j'étais... il y a plein d'histoires dans l'Ancien Testament. Et c'est une des histoires que j'avais lues quand j'étais petit et je ne comprenais pas. Il y a tellement de choses que je ne comprenais pas. Et dernièrement, je me suis dit, mais je vais relire un peu tous ces passages que je lisais quand j'étais petit et que je ne comprenais pas pour voir ce que Dieu me dit aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je l'écoute un peu plus, je suis un peu plus attentif et je suis un peu plus enseigné quand je lis sa parole. Okay? Et donc, j'ai relu ce passage, j'ai médité dessus, j'ai creusé dessus et il y avait tellement de choses nourrissantes là-dedans que je me suis dit, il faut en faire bénéficier l'Église. Donc nous voilà, sur ce passage. Alors, déjà, le contexte. Le peuple d'Israël
étaient dans le désert depuis beaucoup d'années maintenant. Ils étaient à 2-3 ans de la fin de leur errance dans le désert. Okay? Et ils ont un chemin tout droit pour arriver à la terre promise. Ils doivent passer par la terre d'Édom. Édom, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les descendants d'Ésaü. Donc, le peuple d'Édom, ce sont les demi-frères ou les frères jumeaux, enfin les cousins du peuple d'Israël. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Jacob, sa descendance a fait Israël. Ésaü, sa descendance a fait Édom. Okay? Et là, on a le peuple d'Israël qui a une route toute droite pour partir sur la terre promise, et il faut traverser la terre d'Édom, donc les Édomites, qui sont un peu leurs frères. Et là, ils arrivent aux portes d'Édom, ils disent au roi, laisse-nous passer, on va passer tout droit, on ne va pas s'arrêter, on va direct, on s'en va à notre terre promise. Et eux, ils disent, ouais, on vous connaît. Vous là, on vous connaît. Si vous rentrez sur notre terre, non seulement vous allez tout saccager, en plus vous allez nous faire la guerre. Donc non, on ne vous laisse pas passer. On ferme la porte, vous n'entrez pas. Ils leur disent, mais laisse-nous juste traverser. Ils disent, non, vous ne passez pas, on ferme la porte, contournez. Et donc, c'est ce qu'on lit au début du texte. Ils ont contourné la terre d'Édom et ils sont passés par un désert encore un peu plus ardu que celui auquel ils avaient l'habitude. Mais ce qui est intéressant ici, je vous parle du contexte, mais ce qui est intéressant ici, c'est leur réaction. Ils avaient un chemin plus court, mais finalement, à cause de comment les choses se sont faites, le chemin est devenu plus long. Il est devenu plus difficile. Ils étaient fatigués, ils étaient énervés. Ils ont commencé à râler. Et leur énervement a commencé à se tourner vers Dieu. Pourquoi ? À cause du cœur, en fait, de notre insouciance en face de Dieu. C'est vraiment le manque de confiance en Dieu. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. S'ils avaient confiance en Dieu, ils allaient se dire, quel que soit ce qui est en train de se passer, Dieu est avec nous, on va arriver au bout. Mais ils n'avaient pas confiance en Dieu. On va essayer de creuser ça un peu plus. En fait, à chaque fois, en fait, quand ils commencent à râler, vous n'avez pas remarqué, à chaque fois quand ils râlent, mais Moïse, lui, il ne râle pas. Il râle contre Moïse et contre Dieu. Alors que Moïse est un homme comme eux et Moïse est dans la même galère qu'eux, n'est-ce pas? Mais quand il râle contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi? Pourquoi Moïse ne râlait pas lui aussi? Parce que Moïse, lui, connaissait l'Éternel. Parce que Moïse, lui, il avait une véritable relation d'intimité avec Dieu et il savait que quel que soit ce qui allait se passer, Dieu était avec eux, ils allaient arriver au bout. Mais le peuple n'avait pas cette intimité avec Dieu. On va creuser un peu tout ça, on va essayer de voir un peu toutes les causes du manque de confiance en Dieu et qu'est-ce que ça crée chez nous. Donc, sur la slide qui s'affiche, vous voyez, j'ai partagé un peu en 2 colonnes. Bon, j'espère que c'est assez grand et que vous arrivez à lire. La première chose, du coup, la première source de manque de confiance en Dieu, c'est le fait qu'on ne le connaisse pas assez. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu connais assez l'Éternel pour savoir que quel que soit ce que tu traverses, il est avec toi? Le peuple d'Israël était dans le désert, ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans la difficulté, et au lieu de croire, ils continuaient de râler. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on parle de ce peuple d'Israël qui a déjà vu la mer scinder en deux pour qu'eux, ils passent à pied sec. Ils ont déjà vu des guérisons miraculeuses. L'Éternel les conduisait de jour avec une colonne de nuée et de nuit avec une colonne de feu. Les miracles n'arrêtaient pas. Tous les jours, Dieu leur disait, je suis là, je suis avec vous. Je suis là, je suis avec vous, je ne vous laisse pas seul. Mais à chaque fois qu'il y a une petite difficulté, plouf, ils plongeaient. Et j'ai envie de te demander ce matin, est-ce que c'est ton cas, toi aussi? Parce que l'Éternel continue de te dire qu'il est là. Dieu continue de te dire qu'il est là chaque jour. Chaque jour, tu te réveilles avec le souffle de vie. Combien c'est important ça. Chaque jour, on se réveille. Peut-être la santé n'est pas au plus haut fixe, mais on est mieux que d'autres. Hein. Mais on oublie en fait que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Il y en a qui ne se réveillent pas le matin. Et avec tout ça, on se réveille et puis on râle parce que notre chaussure est trouée. On se lève, on a à manger, on a un toit sur notre tête. On ne sait pas peut-être comment on va payer le loyer à la fin du mois, mais ce mois-ci, il est payé. Mais on ne remercie pas Dieu parce que là, c'est payé, on se plaint de comment on va faire pour demain. Est-ce qu'on a assez confiance en Dieu, les frères? Le peuple d'Israël avait également ce problème. Ils étaient attachés aux anciennes situations. Ils étaient attachés encore à l'Égypte. À chaque fois, ils se plaignaient. Vous pouvez lire
toute l'histoire du peuple d'Israël dans l'Exode et dans les Nombres. À chaque fois qu'il y avait une difficulté, ouais, mais pourquoi vous nous avez fait sortir de l'Égypte? Et pourquoi ça? Parce que l'Égypte, ils connaissaient. Alors que dans le désert, ils étaient obligés d'avoir une confiance aveugle en Dieu. En Égypte, ils étaient esclaves, mais là-bas au moins, selon eux, ils savaient quand ils allaient manger, ils savaient qu'ils pouvaient avoir un peu de viande, ils savaient quand ils allaient être fouettés, hein? Mais ils savaient quand ils allaient manger, quand ils allaient avoir un peu de viande, quand ils allaient avoir un peu d'eau. Là, dans le désert, ils étaient un peu obligés de faire confiance à Dieu. Et ça, c'était tout leur problème. Est-ce qu'il arrive dans ta vie des fois où, parce que tu te sens obligé de faire confiance à Dieu, tu regrettes des situations passées? Est-ce qu'il arrive des situations dans ta vie où, parce que les choses ne se passent pas comme tu as prévu ou comme tu l'espérais, tu commences à te plaindre en disant, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me fais ça? Mais parce que ça a été la situation du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était limité à cause de sa vision. Il ne comptait que sur ce qu'ils voyaient avec leurs yeux. Et autour d'eux, il n'y avait que le désert, il n'y avait que la désolation, il n'y avait que des terres arides, des roseaux, il n'y avait rien de verdoyant, de beau. Alors que Dieu leur a dit, je suis avec vous, je vous conduis sur la terre où il y aura le lait et le miel, où coule le lait et le miel. En fait, c'est vraiment une image, parce que quelqu'un qui n'aime pas le miel, en vrai, il a quoi à faire avec une terre où coule le lait et le miel? Mais en fait, c'était pour leur dire, là où vous allez aller, rien ne va vous manquer. Rien ne va vous manquer. Et c'est cette promesse-là, en fait, que Dieu te fait. Il ne dit pas, ouais, ça va être facile tous les jours. Mais il dit, à partir du moment où je suis avec toi, rien ne va te manquer. Est-ce que cette parole est une réalité dans ton cœur chaque jour? Est-ce que cette parole, chaque fois que tu vois la difficulté arriver, le Saint-Esprit te la rappelle et puis tu te dis, c'est dur, mais je ne suis pas seul. Le peuple d'Israël ne s'est pas dit ça à ce moment-là. Et en fait, le manque de confiance, il crée beaucoup de choses chez nous, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre relation avec les autres. Le manque de confiance en Dieu nous éloigne des vrais objectifs. Le manque de confiance en Dieu crée en nous le découragement. Parce que la situation arrive, tu regardes, tu te dis, mais mes mains ne sont pas assez fortes pour pouvoir porter ça. Comment je fais? Regarde à Jésus. Le manque de confiance en Dieu nous fait retourner à de vieilles habitudes. Venez, on prend l'exemple de Sarah et d'Abraham. Dieu leur dit, je vais vous donner un fils. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir une descendance si grande qu'on ne pourra même pas les compter. Et eux, ils se sont dit, ouais, tu veux peut-être parler de tous les gens qu'il y aura dans mon peuple, de tous ceux de tous ceux que je vais former, etc. Et tout. Et Dieu lui dit, non, tu vas avoir un enfant avec ta femme. Et parce que la promesse prenait du temps à venir, ils ont voulu aider Dieu. Vous connaissez l'histoire, non? Donc, Sarah va aller prendre sa servante Agar, elle va la faire passer dans le lit d'Abraham pour qu'ils aient un fils. Alors que Dieu t'avait fait une promesse, tu veux aider Dieu pour que la chose se fasse plus vite. Alors que Dieu, il a son temps et son temps n'est pas le tien. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais combien de fois, parce qu'on n'a pas cru ou on n'a pas espéré assez ou on n'a pas attendu assez le temps de Dieu, on s'est lancé dans des situations et on s'est créé des problèmes nous-mêmes. Parce que là, Sarah, elle s'est créé un problème. Elle s'est créé une rivale. Elle s'est créé un héritier autre que le fils qu'elle devait avoir. Et à la fin, c'est Abraham qu'elle a chargé à cause de ce problème. Okay? Ils étaient deux dans la chose, hein? Et voilà que finalement, elle est obligée de demander à Abraham de chasser Agar, de chasser le fils et de les faire sortir du pays. Combien vous pouvez vous imaginer que ça a pu être dur pour Abraham de chasser son fils quand même, n'est-ce pas? Et en fait, des fois, notre comportement à nous fait créer des Agar et des Ismaël dans nos vies. Parfois, on fait des compromis parce qu'on ne fait pas confiance en Dieu. Parfois, on fait des magouilles au boulot parce qu'on ne fait pas assez confiance en Dieu pour pourvoir à nos besoins. Il y a un frère un jour qui m'a dit, on était dans une formation et il nous a dit, si c'est difficile pour toi de donner ta dîme, peut-être que c'est parce que tu ne fais pas encore assez confiance à Dieu pour pourvoir à tes finances. Cette parole m'a remué un peu parce que j'avoue, je n'étais pas très fidèle dans mes dîmes. Et j'ai commencé à tourner la chose dans tous les sens, à me demander, mais attends, ce qu'il dit là,
c'est très pratique et c'est applicable à tellement de domaines dans nos vies. Si je ne fais pas assez confiance à Dieu dans mon travail, si je ne fais pas assez confiance à Dieu pour être honnête dans mon travail, c'est peut-être qu'il y a un problème de relation de ma personne avec Dieu. Si je ne fais pas certaines choses correctement, c'est peut-être parce que je n'imagine pas que Dieu peut pourvoir à ces endroits-là. Si je mange trop goulûment tout le temps, que je suis un vrai glouton, peut-être que c'est parce que je ne fais pas assez confiance à Dieu pour pouvoir au repas d'après. Est-ce que vous voyez un peu cette réflexion? Et j'ai envie de vous demander, à quel niveau dans votre vie il y a encore ce manque de confiance? Est-ce que c'est dans l'éducation des enfants? Est-ce que c'est dans le fait de pouvoir pourvoir aux besoins de la maison? Est-ce que c'est dans ton avenir que tu ne maîtrises pas et qui est encore un peu incertain? Parce que le peuple d'Israël, à ce moment-là précis, il se demandait, mais on va vivre toute notre vie dans le désert, on va passer notre temps à manger seulement de la manne. Vous pouvez relire cette phrase où ils disent, nous en avons marre de cette nourriture de misère. Les gens, ils mangeaient des gâteaux célestes. Mais même avec ces gâteaux venus du ciel, ils avaient encore la force de se plaindre. Le manque de confiance mine les enfants de Dieu. Nous avons besoin de créer et de nourrir cette véritable confiance en Dieu qui va nous faire avancer. OK? Et, slide suivant, s'il te plaît. Dans les Écritures, on voit ces passages qui continuent de nous encourager. C'est comme pendant que je préparais ce partage, j'ai eu à cœur encore cette pensée de dire que dans la Bible, il y a plus de 365 fois le groupe de mots « ne t'inquiète pas ». Dieu, il ne veut pas que tu t'inquiètes, il veut que tu aies confiance en lui pour chaque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces choses-là dont il s'agit, ce sont des choses terrestres. Et que lorsque notre chair ne sera plus sur cette terre, on n'en aura plus besoin. On passe notre vie à nous inquiéter pour le travail, pour l'argent, pour la santé, pour toutes ces choses. Mais je pense qu'on ne s'inquiète pas assez de notre relation avec Dieu. Parce que quand notre corps ne sera plus là, ce qui va rester, c'est notre relation avec Dieu. Vous savez, vous connaissez le concept des huiles essentielles? On prend un produit, par exemple, huile essentielle d'amande douce. On prend des amandes douces, on les presse, on les presse, on les presse, on les presse. Et on enlève tout ce qu'il y a de physique et il ne reste qu'une huile. Et ça s'appelle l'essence. Ce qui reste quand il n'y a plus rien de physique. Okay? Et j'ai envie de te demander, c'est quoi ton essence? Lorsque ta chair, ton corps ne sera plus, qu'est-ce qui va rester de toi? Parce que faire confiance à Dieu, c'est vrai, c'est faire confiance à Dieu pour aujourd'hui, pour les choses physiques, pour les choses de la vraie vie. Mais c'est aussi faire confiance à Dieu pour ton âme. Celle qui va rester lorsque ta chair ne sera plus. Amen. C'est une réalité et nous avons besoin de créer, de bâtir cette relation de confiance avec Dieu. Amen. L'Éternel pouvait dire dans Jérémie 29, verset 11, vous avez le verset à l'écran, « Car je connais les projets que j'ai faits. » Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous laisse lire, allez-y, à haute voix, ensemble. « Car je connais... » Vous avez bien commencé, mais la fin était bizarre. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Et j'ai marqué cette petite phrase surlignée en vert. Quand je ne fais pas confiance à Dieu pour mes lendemains, c'est mes aujourd'hui que j'empoisonne. N'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu pour là où ils allaient arriver. Et finalement, leur quotidien a commencé à être empoisonné par des serpents qui ont commencé à les mordre. Okay? Et beaucoup de gens ont commencé à mourir dans le peuple. Et là, quelque chose de très intéressant va se passer. Là, quelque chose de très intéressant va se passer. Ils vont faire quelque chose que je n'attendais pas du tout. Ils vont faire une introspection. Ils vont regarder à leur vie et à leur comportement et ils vont déterminer quelque chose de vital. Le véritable problème n'était pas autour d'eux, il était en eux. Ils vont voir que les serpents, ils sont là, certes, mais le vrai problème, c'est qu'ils n'ont plus de relation avec Dieu.
Le vrai problème, c'est qu'ils ne pouvaient plus parler, ils ne pouvaient pas aller vers Dieu à cause de leur comportement et de leur murmure. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir. Ils vont aller vers Moïse et lui dire, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, s'il te plaît, va implorer l'Éternel pour nous. Les frères, c'est une clé véritable dans le royaume de Dieu. Si tu connais ta vie, tu sais où tu as flashé. Donc, si tu connais ta vie et que tu sais où tu as flashé, va dire à Dieu, voici mon cœur, je le remets à tes pieds. Voici mes actions et ça m'a emmené dans le mur. J'ai besoin de toi. C'est ça que l'Éternel, c'est ça que les Israélites ont fait ici. Ils ont analysé leur propre vie, ils ont vu là où il y avait le problème. Et je ne sais pas si vous voyez l'idée. Ils sont en train de mourir. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Et au lieu de dire, ouais, l'Éternel nous a envoyé des serpents, ouais, non. Ils se sont plaints quand ils n'avaient pas confiance en Dieu. Et quand ça a commencé à devenir dur, ils se sont réveillés. Et c'est un peu trop notre habitude, nous, enfants de Dieu. On a trop l'habitude de, quand la vie est belle, de passer notre vie comme ça et tout. Dès qu'il y a un problème, on se plaint sur le dos de Dieu. Mais eux, ils se sont plaints, certes, mais après, ils se sont réveillés. Frère, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu t'es réveillé? Quand la difficulté est arrivée, est-ce que tu t'es demandé à quel niveau toi-même tu avais rompu un peu ta marche avec Dieu pour que la difficulté devienne un mur pour toi? Parce qu'en réalité, les difficultés vont, elles viennent. Les situations, elles vont, elles viennent. Ce qui fait qu'on traverse bien une difficulté ou pas vient du fait qu'on soit connecté à Dieu et qu'on soit lié à Dieu pour traverser cette difficulté. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tempête dans la mer, mais est-ce qu'on est conscient qu'il est couché dans notre bateau? Il est dans notre bateau, le bateau ne va pas se renverser. Juste aie confiance au fait qu'il est là et qu'il marche avec toi. Amen. Et ce principe de repentance, on le voit à plusieurs endroits dans les Écritures, j'en ai marqué 3. Le premier, c'est celui qu'on est en train de lire, le peuple d'Israël qui, dans sa situation, a pu venir dire à Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Mais tu peux encore le voir avec David. David a péché avec Bathsheba, il a fait tuer son mari Uri, sa situation était compliquée même quand il ne le savait pas. Et là, tu as le prophète qui vient lui dire, il y a cette situation, il y a cet homme qui a volé la seule brebis d'une dame, etc. Et tout. Et il y a David qui s'emporte. Et le prophète lui dit, mais c'est toi qui as fait ça. Et il fait, oh non, c'est moi. Mais non, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? En fait, il prend conscience de ce qu'il a fait. Il se pose et là, il commence à demander pardon à Dieu. Et là, tu peux lire. Même dans les psaumes, beaucoup plus tard, il est en train de dire, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Le constamment, il est magnifique. Hein. En gros, chaque jour, à chaque heure, il se rend compte de son état de pécheur et il fait confiance à Dieu à chaque étape. Malgré son péché, malgré le poids sur ses épaules, malgré ce qu'il a échoué, il veut continuer de se relever. Ce n'est pas pour rien que Dieu le décrit comme l'homme selon son cœur, n'est-ce pas? Et j'ai envie de te demander aussi à toi, est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu as la force de regarder à ta vie et de dire, voici là où j'ai flashé, Seigneur, viens à mon aide. Mon péché est là, je le vois, mais je ne veux pas que ce soit la seule chose qui me définisse. Viens à mon aide. Père, la culpabilité est là, elle m'empêche de revenir vers toi. Mais moi, je veux revenir vers toi. Viens à mon aide. Vous savez, l'une des choses que je dis beaucoup, c'est que l'ennemi, il a un grand ministère. Son ministère, c'est de créer la culpabilité pour te séparer de ton Dieu. Il te chuchote des choses, toi tu fais des choix, tu fais des actions et après tu regrettes parce que tu as fait quelque chose et maintenant tu te sens sale et tu ne vas plus vers Dieu. Et lui, il est content. Son objectif, c'est que tu n'ailles pas vers Dieu, justement. Est-ce que tu as la force de dire, je suis sale, certes, mais je veux dire à Dieu que je suis sale, qu'il vienne à mon secours? Je dis aussi beaucoup, quand tu n'arrives pas à prier, dis à Dieu que tu n'arrives pas à prier. Ça sera déjà prié. Et là, le peuple d'Israël, encore, on est dans l'époque où ils n'ont pas forcément un accès direct à Dieu. Ils sont obligés de passer par Moïse. Mais ils prennent quand même le pas de venir dire à Moïse, voici ce qu'on a fait et on a besoin que Dieu nous pardonne. Donc, dis-lui qu'on est désolé de ce qu'on a fait en vrai, dans la plus grande des humilités. Pareil pour le fils prodigue. Il est parti de la maison, il a dilapidé tout l'argent, tout l'héritage que son père lui avait donné. Et quand il s'est retrouvé broke quelque part là-bas, il a réalisé sa situation. Il a réalisé son état, il a réalisé comment il était à terre et il a dit, ouais, si je retourne chez mon père, même en tant que serviteur, ce sera mieux que la situation dans laquelle je suis. Et donc, je vais aller
et je vais lui dire ces mots. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et combien tu n'es pas trop loin pour pouvoir revenir et lui dire ça. Si David a pu le dire, si le fils prodigue a pu le dire, tu peux le dire aussi. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je veux revenir à la maison. J'ai l'impression que le chemin, il est trop long, il est trop loin. Mais j'ai confiance dans le fait que tu ne vas pas me laisser dehors devant la porte. Amen. Et cette tristesse que vous voyez là dans ce verset, c'est de celle-là que je parlais quand je faisais référence à la culpabilité. Le souhait de l'ennemi, c'est que tu sois tellement triste, tellement sale, tellement... En fait, que tu aies l'impression que tu es tellement sale que ta tristesse t'enveloppe, t'engourdisse et te fasse plonger. Mais ce que l'Éternel, lui, il veut, c'est que ta tristesse crée chez toi de la repentance. Et là, vous pouvez le lire encore dans ce verset, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit la repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse, selon le monde, produit la mort. Frère, je ne sais pas dans quelle situation tu es, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as fait avant-hier ou hier, mais j'ai envie de te dire que l'Éternel t'attend. Il attend que tu te réveilles, il attend que tu prennes conscience de ta situation, que tu dises « Me voici, je veux revenir à la maison » parce qu'il t'y attend. Ok ? Et après cette repentance, quelque chose va se passer dans cette histoire. On l'a lu tous ensemble. Dieu va apporter une solution. Mais cette solution, elle n'est pas simple. On va la détailler ensemble et vous allez voir un peu comment Dieu il fait des choses magnifiques des fois, même dans nos pires journées. Hein. Dieu dit, ok, vous avez reconnu ce que vous êtes, comment vous êtes et tout, mais vous n'avez pas fini d'apprendre, donc on va continuer d'apprendre. Il dit à Moïse, vas-y, les gens ils sont mordus par des serpents, toi, fabrique un serpent en métal, mets-le sur un long bois, une perche, et plante-le au milieu du camp, de manière à ce que quiconque est mordu le regarde pour avoir la vie. Ok? C'est simple quand on le lit comme ça. Mais je vous assure, la Bible, il ne faut pas la lire comme ça. Il faut vraiment creuser. Il y a beaucoup à manger là-dedans. Voici le peuple est mordu par des serpents. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'on nous donne une localisation géographique au début du texte. Donc, ils ont quitté la montagne de Hor, ils ont contourné le pays d'Édom, nanani, nanana. Quand on lit comme ça, on a l'impression que c'est un petit détail. Mais quand on médite, on se rend compte que c'est de l'or qui est là. Pourquoi ? Parce que ce petit passage nous permet de déterminer une localisation géographique. Okay ? Et pourquoi c'est important d'avoir une localisation géographique ? Parce que, sachant où l'histoire se passe, on peut déterminer plus ou moins de quel serpent il s'agissait ici. Vous ne voyez pas encore où je veux en venir, on y va tout doucement. Ils étaient dans une sorte de désert, et là-bas, ce n'est pas des petites couleuvres, des serpents non venimeux ou des petits trucs qui vont te piquer, ça va te faire mal juste. Non. On était dans une zone désertique, et dans cette zone désertique en question, il existe plus ou moins 2 espèces. Des vipères des sables, donc ce sont des serpents avec des cornes, donc ils ont des crocs et des cornes, ils se cachent dans le sable, tu ne les vois pas, tu marches sur leurs cornes, tu es empoisonné, ou tu marches à côté, ils sortent du sable, ils te croquent et ils fuient, et tu es empoisonné. Donc il y avait eux, et il y avait les cobras. Est-ce que j'ai besoin de vous les détailler ? Ce sont des gros serpents noirs avec plein de designs bizarres dessus. Ouais, ne les imaginez pas, c'est pas grave, mais quand ils sont fâchés, ils se lèvent comme ça, ils gonflent leur gorge et puis ils te crachent du venin dessus en plus. Donc, ils te piquent ou ils te crachent du venin à distance. Waouh, eux, ils sont dangereux. Et c'est ces 2 espèces-là qu'il y a dans ce désert. OK ? Et c'est dans ce désert que le peuple se trouvait. Et ce sont ces serpents-là qui étaient en train de les mordre. Pourquoi c'est important ? C'est important pour connaître l'état des gens qui étaient mordus. Les gens, ils sont mordus par des vipères des sables ou des cobras. Donc, ils sont empoisonnés par un venin hyper virulent. Ce sont des venins qui ne sont pas... C'est pas une blessure qui va s'en aller comme ça dans quelques jours. C'est pas tu as mal pendant 2 jours et puis après tu es guéri. Non, c'est une douleur qui se crée au niveau de la morsure d'abord. Ensuite, le poison fait coaguler le sang. OK ? Donc, vous savez, on est chair, os et sang. Le sang, il continue de circuler régulièrement dans notre corps. OK ? Et donc, c'est pour ça que là, je suis devant vous, mes mains bougent, mon corps bouge, ma bouche bouge, etc. OK ? Et quand ton sang commence à se coaguler dans un membre, le sang ne circule plus dans ce membre. OK ? Et donc,
ça crée de la paralysie. Okay? Et le sang coagulé se pousse petit à petit, il rentre dans les organes. Et les organes, leur essence, c'est le sang. Okay? Et le sang, il est coagulé, et donc les organes, ils arrêtent de fonctionner. Okay? Et on continue de pousser la chose. On parle ici d'organes vitaux, poumons, cœur, cerveau, qui n'a plus de sang. Okay? Donc, les gens, ils avaient une douleur. Ils avaient leur corps qui commençait à se paralyser petit à petit. Ils avaient de l'asphyxie. Ils sont éveillés, ils sont conscients. Ils essaient de respirer, mais les poumons ne se gonflent plus. Okay? Ils sont dans la pire des souffrances et ils n'attendent que la mort pour les délivrer. Okay? Et Dieu dit, ok, ta situation, elle est terrible. Tu vas bientôt mourir. Mais tu peux avoir le salut si tu lèves la tête et que tu ouvres les yeux. Voilà ce qui est en train de se passer dans ce texte. Voilà ce qui est en train de se passer dans ce texte. Les gens, ils sont en train de mourir. Le texte même te le dit. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Et au lieu de venir, ils ont crié à Dieu, ok, au lieu que Dieu vienne, il fait plap. Et il n'y a plus de serpents, il n'y a plus de douleur. Tous ceux qui étaient mordus sont guéris et tout, et tout, et tout. Non, au lieu de faire ça, Dieu leur dit, plante un serpent dans le peuple et quiconque va lever la tête et regarder ce serpent aura la vie. Est-ce que vous voyez maintenant la profondeur de ce passage? Et en fait, qu'est-ce que ça te dit à toi aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas ce que tu traverses. Oh, moi-même qui suis arrêté ici, vous ne savez pas ce que je traverse. Mais l'Éternel nous dit à nous tous, dans la pire de tes histoires, dans la pire de tes situations, dans la pire de tes positions, lève ta tête et ouvre les yeux. Fixe-les sur Jésus. Je vais conclure. L'équipe de louange, est-ce que vous pouvez remonter? Et cette histoire du serpent d'airain, elle est utilisée à 3 endroits dans la Bible. Elle est utilisée là, lorsque le serpent a été créé. Plus loin dans les rois, elle est utilisée à nouveau, parce que le serpent a été détruit. Pour une autre histoire, on reprêchera dessus parce que c'est trop intéressant. Et 1400 ans plus tard, cette histoire est à nouveau utilisée dans le livre de Jean. En gros, c'est Jésus qui est posé en train de discuter avec un érudit qui s'appelle Nicodème. L'un des rares érudits de l'époque qui croyait en Jésus et qui disait, en fait, moi aussi je veux naître de nouveau, mais comment on fait? Et Jésus lui dit, si tu veux être sauvé, il faut naître de nouveau. Il demande, mais comment on fait? Est-ce que je rentre dans ma mère et je ressors? Il lui dit, non, il faut bien comprendre la chose. Tu te rappelles, à l'époque, il y a 1400 ans derrière, Moïse avait planté, c'est le verset que vous voyez là, Moïse avait planté une perche en haut duquel il y avait un serpent. Et quiconque regardait à ce serpent avait la vie, quelle que soit la profondeur de la morsure qu'il avait vécue et combien il était en train de souffrir. Et il dit à Nicodème, en fait, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Quelle que soit la profondeur du trou dans lequel tu te trouves, si tu regardes au Fils de l'homme qui va être élevé sur un bois, tu peux avoir la vie. Amen. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Quel que soit ce que tu traverses, que ce soit professionnel, physique, que ce soit dans la santé, que ce soit émotionnel, quelle que soit la profondeur de ce que tu traverses, lève les yeux et ouvre la tête, pardon. Lève la tête et ouvre les yeux. Amen. Lève la tête et ouvre les yeux. Vous voyez, la repentance et la foi, c'est comme deux faces d'une même pièce. La repentance, c'est je me détourne de ma vie, mais vraiment je me détourne, c'est pas juste pardon, c'est je me détourne, je veux changer. Et la foi, c'est maintenant que je me suis détourné, mais mon regard, je vais le porter vers celui qui a été élevé pour moi. Amen. Et c'est à ça que je vais vous appeler. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Ah! Jésus est vivant. Et je veux lever les yeux vers lui, parce qu'en lui, mon avenir est assuré. Non seulement mon avenir sur cette terre, mais mon avenir lorsque je ne serai plus ici. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je sais que l'équipe de louange a préparé des beaux chants, etc. Et on va les chanter, on va louer, on va adorer. Mais avant d'entrer dans ce temps de louange et d'adoration, je veux t'inviter à être conscient de cette chose. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Quel que soit ce par quoi tu marches, Jésus est avec toi. Et il te dit, si c'est compliqué, regarde à moi, je suis là.
Il te dit, quel que soit combien tu es en train de souffrir, je suis avec toi. Des gens étaient en train de mourir, il leur dit, regardez à moi et vous serez guéris. Les gens, c'est pas... Depuis quand, en fait, quand tu es malade, juste regarder un médicament te soigne? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Mais Jésus te dit, si tu regardes à moi, tu auras la vie. En fait, ce n'est pas juste regarder la chose qui te soigne, c'est le fait de croire que si tu fais ce que Dieu a dit, alors tu auras la vie. Et il te dit aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce dans quoi tu te trouves, lève la tête et ouvre les yeux et tu auras la vie. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.